Jeune champion de lecture qui nous rejoint. Il est collégien aujourd'hui, mais quand il était champion de lecture, il était en CM2. C'était il y a 2 mois. Ça s'est passé au mois de juin à Paris sur la scène de la Comédie Française. Et il est sur notre plateau ce matin. Voici Lucas. Un chassé-croisé entre Guilhem qui nous quitte à l'instant et Lucas qui nous arrive, Lucas Cornillac de Fréjus, dans le Var. Comment ça va, Lucas? Ça va. Merci d'être avec nous. Tu as remporté, je le disais, un concours. Tu es arrivé en 3e position du prix des petits champions. Qu'est-ce que c'est que ce prix des petits champions d'abord? C'est un concours de lecture national, on peut le dire? Oui. Ouais. Comment ça fonctionne, un concours comme celui-ci? Parce qu'il y a énormément de sélections. Ça commence d'abord dans une classe, puis dans une école entière, puis après au niveau départemental, puis régional. Et enfin, tu te retrouves à Paris, sur la scène de la Comédie Française. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'abord, la maîtresse a annoncé qu'on allait faire le concours de lecture. Ouais. J'ai été très content parce que j'aime bien lire. Donc, on a fait d'abord le concours au niveau de la classe. Après, on a fait au niveau de l'école, au niveau départemental, régional, puis j'ai été sélectionnée pour la Comédie Française. Voilà, il faut savoir qu'il y a 47 000 élèves dans toute la France qui ont participé à ce concours. Et Lucas, lui, il arrive 3e et il représente du coup dignement notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'où ta présence sur notre plateau. Plus de 1500 classes ou groupes scolaires qui ont essayé de ravir cette place convoitée à la Comédie Française. C'est quoi l'ambiance quand on arrive là-bas? J'imagine qu'on a une pression énorme, tu devais être stressé comme tout. Au début, non, mais c'est après, quand j'ai vu que la salle était énorme, que quand je suis entrée sur la scène, j'étais très stressée. Ouais. Alors, ne t'approche pas du micro, puisqu'il va te prendre de très loin. Sois à l'aise pour nous parler. Tu n'es pas stressé là du tout quand tu parles sur le plateau. Je vois que ça t'a beaucoup aidé d'être devant. Combien de personnes là dans la Comédie Française au moment où tu es sur scène? Je ne sais pas trop. Il y a au moins 500 personnes qui sont là pour assister. On va d'ailleurs regarder ce que ça donne. Il y avait 30 livres. Sur ces 30 livres, en 48 heures, tu devais faire une sélection du texte. Tu as choisi La Baleine rouge. Pourquoi est-ce que tu as choisi un extrait de ce livre pour venir à ce concours de lecture et du coup emporter la 3e place avec? Parce que ce livre parle de l'amitié entre un enfant et une baleine. En fait, ça parle d'une adolescente, Delphine, Ouais. qui est en vacances au bord de l'océan. Elle rencontre une vieille femme étrange qui s'appelle Marina et elle va découvrir la légende qui unit Marina, Elias, un jeune pêcheur musicien, et Sky, une jeune baleine bleue. Voilà, et la cause animale, c'est ce qui te plaît, parce que pour les sélections, il faut savoir, Frédéric Eric, il avait pris un extrait de Jack London. C'était quel livre de Jack London? L'appel de la forêt. L'appel de la forêt, et là aussi, il s'agissait d'animaux. Ce qui fait la différence quand on est dans un concours de lecture comme ça, tu me l'as dit en préparant l'émission, c'est qu'il faut à la fois évidemment lire, s'exprimer, mais communiquer des émotions à ceux qui sont dans la salle. Regardez, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Ça s'est passé donc au mois de juin à la Comédie Française. Une nuit, il fut réveillé tout à coup en sursaut. Alerte, les yeux brillants, les narines frémissantes, le poil hérissé en vagues. L'appel se faisait entendre, et tout près cette fois. Alors, ce qu'on remarque, et Eric l'a très bien dit, c'est que tu regardes le public. C'est-à-dire que c'est pas une simple lecture. C'est-à-dire que tu fais vivre le texte. Qui t'a appris ça? C'est la maîtresse. Vous avez eu des entraînements, j'imagine, juste avant. Il y a eu beaucoup de travail. J'ai beaucoup travaillé avec ma maîtresse. Ouais. Qui t'a coaché donc pour en arriver là. Mes copains aussi m'ont bien soutenu. Aussi, donc tu as répété énormément à la maison. Les parents sont derrière les caméras sur le plateau. C'est vrai, il a fallu faire répéter. J'imagine que c'était un gros boulot aussi pour les parents. C'est quoi ta grande fierté aujourd'hui que tu as remporté cette 3e place? Oui, j'étais très content. C'est parce que tu dis c'est un travail d'équipe en même temps. Est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est quand même de l'individuel, il est seul sur scène. Non, déjà, parce que mes copains me soutenaient beaucoup. Ouais. C'était très content pour moi. Il y a une vraie émulation. Écoute, merci d'être venu nous raconter ton histoire. On va pas te lâcher tout de suite. Qu'est-ce que c'est les lectures que tu as en ce moment, par exemple? Il paraît que tu lis 2 livres en même temps. Tu es sur du Jules Verne, tu es sur quoi en ce moment?
Je sais plus, je sais pas ce que c'est l'auteur, mais Ah ouais, parce que moi, je suis très bien renseigné, j'ai des fiches, hein. Je sais que c'est Jules Verne que que tu étais en train de lire cet été. Tu as lu ça cet été, c'est oui. ça? Et tu lisais 2 livres en même temps. Apparemment, il y a Jules Verne et un autre livre. oui, Tu te rappelles plus? Il se rappelle plus. s'appelait- Mais c'était Il en lit cet trop. été, voilà, Voilà. il y a C'est une déjà- anecdote depuis. C'est déjà loin. Alors là, tu as fait ta rentrée depuis hier au collège. oui. Est-ce que tu as une ambition? Tu vises le concours international de lecture, peut-être en anglais demain, non? Non. On va terminer en te demandant de nous donner ton coin préféré sur la Côte d'Azur. Et juste après, pour se détendre, on va écouter une chanson que tu aimes entendre en boucle. Juste avant, quel est l'endroit qui te ferait plaisir de voir? C'est vers chez toi, c'est à Saint-Raphaël, tu m'as dit, c'est un cap. Oui, j'aime bien le Dramont. Le cap Dramont. Tiens, ça c'est l'endroit préféré de notre camarade Lucas. Et on me dit que la chanson viendra peut-être un petit peu plus tard. Le cap Dramont, c'est vraiment de toute beauté, hein. C'est une image qu'on devrait apercevoir, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Mais ça arrive de temps en temps. Merci en tout cas, Lucas, de nous avoir rejoints. Et